Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo analyse sur Olysée. Comme d'habitude, la vidéo sera découpée en 4 parties. La première partie de la vidéo sera consacrée à qui est Olysée. Et dans cette partie, je reviendrai surtout sur son parcours. Dans la deuxième partie, je vous parlerai de sa saison dernière. Dans la troisième partie, je vous donnerai mon avis sur son début de saison et les prochains matchs qui l'attendent. Et enfin, dans la dernière partie, je vous donnerai mes attentes pour sa saison et les axes où il doit s'améliorer. Comme d'habitude, avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur les pronostics des prochains matchs de l'équipe de France. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner, ça fait plaisir. Et maintenant, place à la vidéo. Michael Olysée est né à Londres en décembre 2001, dans le quartier de White City. Très tôt, il se fait remarquer par sa technique et son intelligence de jeu. Il passe par plusieurs centres de formation prestigieux. Il fait ses premiers pas à Arsenal, puis Chelsea, avant un passage à Manchester City. Finalement, c'est à Reading qu'il trouve l'environnement idéal pour s'exprimer. Il y signe son premier contrat professionnel en 2019, à seulement 17 ans. Avec Reading, Olysée se révèle rapidement en Championship, des deuxièmes divisions anglaises. Dès la saison 2020-2021, il devient titulaire indiscutable et enchaîne les performances. 7 buts et 12 passes décisives en championnat. Et il est élu meilleur jeune joueur de la Championship. Une distinction qui confirme qu'il est prêt à franchir un cap supérieur. En 2021, Crystal Palace débourse environ 9 millions d'euros pour le recruter. Sous Patrick Vieira puis Roy Hodgson, Olysée devient l'un des joueurs les plus excitants de Première Ligue. Rapide, imprévisible, très créatif balle au pied. Sa saison 2022-2023 est marquée par 11 passes décisives, faisant de lui l'un des meilleurs passeurs de Première Ligue malgré son jeune âge. À l'été 2024, après plusieurs rumeurs l'envoyant à Chelsea ou Manchester United, c'est finalement le Bayern Munich qui arrive à le recruter, pour environ 60 millions d'euros. Il y signe un contrat de 5 ans et s'impose immédiatement dans le 11 titulaire. Dès ses premiers matchs, il fait des grosses prestations. Un doublé en Ligue des Champions contre le Dynamo Zagreb, des buts et passes décisives en Bundesliga, et une régularité qui impressionne ses coéquipiers et entraîneurs. Quand Michael Olysée a signé au Bayern Munich, beaucoup se demandaient s'il allait franchir le cap du très haut niveau. Et la réponse a été immédiate. Dès sa première saison, il s'est imposé comme un titulaire indiscutable, enchaînant des très grosses performances contre les plus grandes équipes européennes. Le Bayern, de son côté, a connu une saison un peu plus contrastée. Champion d'Allemagne comme souvent, mais incapable d'aller plus loin qu'un quart de finale en Ligue des Champions face à l'Inter, en Coupe d'Allemagne contre le Leverkusen et en Coupe du Monde des clubs contre le PSG. Des résultats jugés trop décevants pour un club de ce standing. Ces résultats sont en grande partie dus à la profondeur de banc et aux blessures. Mais dans ce contexte difficile, Olysée a brillé, avec 17 buts et 17 passes décisives en 50 matchs, toutes compétitions confondues. Il a porté l'attaque munichoise dans les moments clés. Plus qu'un simple ailier créatif, il est devenu un leader offensif, capable de changer le cours d'un match à lui tout seul. Ses dribbles déroutants, son intelligence de jeu et sa capacité à créer des occasions pour ses coéquipiers en font l'un des joueurs les plus excitants à évoluer en Bundesliga. Ce qui impressionne le plus chez Olysée, c'est sa maturité dans les grands matchs. Que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, il n'a jamais semblé intimidé. Sa confiance balle au pied, ses prises de risques calculées et son efficacité dans la zone de vérité en font un joueur taillé pour le haut niveau. Forcément, ses performances n'ont pas laissé les observateurs indifférents. Il a donc été nommé au Ballon d'Or 2025. Alors bien sûr, il ne remportera pas le trophée. Les titres collectifs comptent énormément dans ce genre de trophée. Et malheureusement, le Bayern n'a pas remporté assez de titres. Mais le fait d'être dans la discussion dès sa première saison au Bayern prouve à quel point il a marqué les esprits. Pour moi, il mérite clairement une place dans le top 10 au Ballon d'Or. Personnellement, je le mettrais devant Kvaratskhelia cette saison. La cérémonie du Ballon d'Or aura lieu le 22 septembre à Paris. Et même si Olysée n'y soulèvera pas le Ballon d'Or, il y sera l'un des joueurs les plus scrutés. Car désormais,
il n'est plus simplement une promesse, mais bien une référence montante du football européen. La saison a démarré en fanfare pour Michael Olise, et je le vois comme l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Avec Kane, c'est un duo qui envoie du lourd. Olise est ultra percutant, décisif à chaque match, et il enchaîne les dribbles déroutants. Et ça se voit dans les stats, 4 buts en 3 matchs. Il a inscrit un doublé lors de la victoire 6-0 face à Leipzig en ouverture à la Bundesliga, puis un but face à Augsbourg, et un autre contre Wiesbaden en Coupe d'Allemagne. Sur le plan collectif, le Bayern est dans une forme impressionnante. Après la démonstration contre Leipzig, ils ont remporté un match accroché 3-2 face à Augsbourg, avec un but d'Olise sur une action collective superbe. Les observateurs parlent déjà de lui comme l'un des potentiels ballons d'or après une telle entrée en matière. Olise a un planning de folie. D'abord, 2 rendez-vous internationaux avec l'équipe de France pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026. Un contre l'Ukraine le 5 septembre et un contre l'Islande le 9 septembre. D'ici que la vidéo sera sortie, le match contre l'Ukraine se sera passé, donc voilà, c'était juste pour vous informer. Ensuite, retour à Munich pour affronter Hambourg en championnat le 13 septembre. Un match où le Bayern devra confirmer sa place de leader. Et enfin, un énorme duel en Ligue des Champions contre Chelsea. Un match très attendu, d'autant plus que Olise a déjà joué dans les équipes des Jaunes des Blues. Il aura sûrement à cœur de briller face à son ancien club. En résumé, Olise débute cette saison sur les chapeaux de roue. Dominant, décisif, inspiré, il jongle entre ses rôles en club et en sélection, avec des échéances majeures. Ukraine, Islande, Hambourg, puis Chelsea. Le calendrier est chargé, et tout est en place pour qu'il confirme son statut de superstar mondial. Pour moi, cette saison sera déterminante pour Michael Olise. Après une première année exceptionnelle avec le Bayern Munich, il doit maintenant confirmer, voire élever encore son niveau. Je l'attends surtout dans les grands rendez-vous, notamment en Ligue des Champions, où il devra prouver qu'il peut faire la différence face aux meilleures défenses d'Europe. Je l'attends aussi avec l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2026, où il a toutes les qualités pour devenir l'âme offensive des Bleus, le joueur qui change le cours d'un match par un dribble, une passe décisive ou un but. Mais au-delà des performances individuelles, je veux surtout le voir remporter des titres. Que ce soit en Ligue des Champions avec le Bayern Munich, ou même la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Olise doit ajouter des titres majeurs à son palmarès, franchir un cap et entrer dans une nouvelle dimension. Malgré tout son talent, il reste que quelques points où j'aimerais le voir progresser. D'abord son efficacité en 1 contre 1 face au gardien. Même s'il marque beaucoup, il vendange encore trop d'occasions franches. Et à ce niveau-là, chaque raté peut coûter très cher. Ensuite, je pense qu'il doit améliorer son jeu aérien. Il n'est pas mauvais dans ce domaine, mais avec ses qualités physiques, il pourrait être encore plus décisif de la tête. Enfin, j'aimerais qu'il devienne plus précis dans ses centres. Olise crée énormément de situations, mais ses passes dans la surface manquent parfois de justesse, et j'aimerais que ça s'améliore. Si Olise parvient à gommer ses petits défauts, tout en maintenant son niveau actuel, alors il ne fera aucun doute que pour moi, il fera partie des meilleurs joueurs du monde. Et qu'il sera même un candidat sérieux pour le Ballon d'Or dans les prochaines années. Voilà, c'est tout pour mon analyse sur Olise. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce joueur. Est-ce qu'il fait un gros début de saison pour vous? Est-ce qu'il peut être candidat au Ballon d'Or pour la saison prochaine? Etc. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner, ça fait plaisir. On se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, d'ici là, prenez soin de vous. Et comme d'habitude, ciao!